Bonjour, bienvenue sur Toporando. On vous emmène aujourd'hui en Haute-Savoie, au nord du massif des Bauges, découvrir un court itinéraire en forêt qui vous permettra d'admirer les eaux cristallines du lac d'Annecy. Depuis la mairie de Sevrier, on rejoindra d'abord le chemin de la Quintale. Au bout de la route goudronnée, on s'élancera dans la forêt en direction de la Croix du Cré. Une raide montée nous mènera à ce premier belvédère sur les eaux cristallines du lac. Puis, nous rattraperons le GRP du Tour du lac d'Annecy qui nous mènera cette fois-ci à la deuxième croix de cet itinéraire qui, là encore, nous en mettra plein les yeux. Peu après, une descente assez sportive nous permettra de clôturer cette belle boucle et de rejoindre notre point de départ. Si vous souhaitez avoir un magnifique point de vue sur le lac et quelques sommets du massif des Bornes, tout en profitant de la fraîcheur d'une belle forêt, cette randonnée est faite pour vous. « 6 km environ depuis Annecy, on rejoindra Sevrier. Depuis la mairie, on se dirigera vers le nord afin de rejoindre le chemin de la Quintale. Pendant 10 minutes environ, on empruntera la route goudronnée qui longe les dernières habitations. Au niveau de la dernière maison, et juste après un large virage, on quittera le bitume pour prendre vers le nord un bon sentier qui pénètre en forêt et qui va nous offrir un premier aperçu de ce que nous pourrons découvrir un peu plus haut. Il faudra environ 2 heures pour effectuer cette boucle de 4,5 km et qui présente un dénivelé d'environ 350 mètres. Nous sommes en plein hiver, mais si vous réalisez ce parcours durant l'été, vous apprécierez très certainement la fraîcheur du couvert des arbres de la forêt du Semnoz. Rapidement, on arrive à un premier panneau nous indiquant la direction de la première croix. À partir de là, le sentier va s'incliner un peu plus et progressivement demander un effort de plus en plus important. Au niveau d'un deuxième panneau, la pente se redresse plus franchement. Offrons cette fois-ci un premier point de vue sur le fauteuil encore enneigé de la Tournette. La montée est raide et la totalité du dénivelé s'effectue sur cette première partie. Par la suite, le chemin deviendra beaucoup plus linéaire. Si vous souhaitez éviter cette raide partie, il est possible de rallonger le parcours en passant par l'Étras. La montée est plus progressive et permet de découvrir un point de vue supplémentaire au niveau de la croix du Chuguet. L'itinéraire que je vous propose est un peu plus sauvage et passe par 2 croix qui offrent elles aussi de magnifiques points de vue sur le lac et les sommets du massif des Bornes. Même si le balisage reste très sporadique, le chemin reste bien tracé et ne pose aucun problème d'orientation. Situé au nord du massif des Bauges, le Semnoz surplombe Annecy et son lac. Son point culminant, le Cré du Châtillon, offre un très beau panorama sur les Alpes et le Mont Blanc. Cette montagne de moyenne altitude est boisée sur la majorité de sa surface. Au bout d'une quarantaine de minutes environ, la pente s'adoucit enfin. Et une courte ligne droite va nous mener à ce fameux premier belvédère où se dresse la Croix du Cré. Après ce bel effort, la récompense est enfin là. La couleur du lac est vraiment impressionnante. Les eaux turquoises contrastent avec le bleu des eaux plus profondes. C'est une association qui a installé cette croix et qui, pour notre plus grand plaisir, entretient et déboise le lieu.
Passé cette petite pause contemplative, on reprend le sentier, cette fois-ci en direction de la croix du chef-lieu. Situé environ 1 km plus loin, on prend plein sud par un sentier qui va maintenant être quasiment plat. 3 minutes après la première croix, on débouche sur un vaste croisement où l'on rejoint le GRP du Tour du lac d'Annecy et le GR du Tour du massif des Bauges. On continuera donc en suivant les marques rouges et blanches en direction des Maréchaux et de la croix du chef-lieu, indiquées sommairement en 20 minutes. À partir de maintenant, les efforts de la montée sont terminés et le chemin ne fera que perdre progressivement de l'altitude. À 770 mètres, on rejoint les Maréchaux qui nous indiquent cette fois-ci la deuxième croix, maintenant en 10 minutes. Comme vous le voyez sur ces images, le parcours ne présente aucune difficulté et c'est un agréable sentier qui nous mène à la croix du chef-lieu, qui là encore va offrir un panorama digne des plus belles cartes postales. Coincé entre les massifs des Bauges et celui des Bornes, le lac d'Annecy est d'origine glaciaire. Ses 27 km² en font de lui le deuxième plus grand lac naturel de France. En été, son bleu profond fait ressortir les turquoises de ses rives. Cette randonnée des croix de Sevrier est parfaite pour apprécier les très belles vues sur ce petit paradis et sur les sommets qui le dominent. On reprend le chemin toujours plein sud. Et rapidement, on arrive au panneau du chalet de Barbe-Noire. Rassurez-vous, on ne parle pas de pirates, mais d'une ruine d'un vieux chalet. À partir d'ici, on entame une longue et assez raide descente en direction de la combe de Sevrier. À flanc de falaise, le sentier va effectuer de nombreux lacets et perdre rapidement de l'altitude. Pour résumer, cette courte randonnée est idéale en entrée de saison lorsque la neige empêche de monter trop haut en altitude, ou encore en plein été afin de profiter de l'air frais des pentes boisées du Semnoz, et éventuellement avant de rejoindre les rives cristallines pour vous y baigner. Il vous faudra environ 2 heures pour réaliser cette petite boucle de 4,5 km. Malgré le faible dénivelé, la montée par cet itinéraire peut s'avérer exigeante pour les personnes peu habituées à la randonnée en montagne. Pour les plus sportifs, vous pouvez même suivre le GR et rejoindre le Crêt de Châtillon, point culminant du Semnoz. On arrive à la combe, d'où l'on suivra un petit mur de pierre qui nous offrira un dernier magnifique point de vue sur les emblématiques sommets qui dominent le lac et que je vous invite à découvrir dans les différentes vidéos sur Topo Rando.
On rejoint maintenant Sevrier par le chemin de Forbach. Puis, il suffira de longer la route principale jusqu'à rejoindre notre point de départ. Merci d'avoir regardé. J'espère vous avoir donné l'envie de parcourir ces beaux sentiers. N'hésitez pas à me laisser un message. Je vous invite également à vous abonner et activer la petite cloche afin de ne pas louper les prochains épisodes. Je vous dis à très vite sur Topo Rando.